va pouvoir parler un petit peu de nos recos à nous, de ce qu'on a pu voir ou de ce qu'on connaît tout simplement. Moi, je vais commencer par ma reco qui est The Apprentice, qui est donc le film qui est sorti sur la jeunesse, on va dire, de Trump. C'est un film qui est écrit et réalisé, je crois, par Ali Abbasi, que vous connaissez peut-être parce qu'il a réalisé quelques épisodes de la saison 1 de The Last of Us. Et aussi, il a une carrière derrière de films un peu plus portés action et beaucoup moins biopic politique américaine. Et donc, c'est pas un Américain, donc voir déjà un étranger faire un biopic sur une grande figure américaine comme Donald Trump, c'est hyper intéressant. Un film sublime qui raconte en fait pas la politique autour de Donald Trump et surtout son avancée en politique, mais qui raconte plus comment il est devenu un magnat du business et surtout comment il a été en fait créé, comment le personnage de Trump a été créé par Roy Cohn, qui est donc l'avocat de la famille Trump, qu'il a commencé à fréquenter autour je crois, des années 70 ou 80. Et c'est hyper intéressant en fait de voir la montée d'un anti-héros, de quelqu'un qui est complètement détestable, et de voir surtout comment à l'époque les figures new-yorkaises du business construisaient en fait des gens qui n'avaient aucune valeur, et des gens complètement des monstres en fait, et qui plus tard sont devenus plus que des monstres dans le business, mais aussi des monstres dans la politique. Moi ensuite, je voulais vous recommander The Green Book de Peter Farrelly. C'est un film donc biographique sur un pianiste dans les années 1962, un pianiste noir, Don Shirley, qui décide d'entreprendre une tournée, notamment dans le sud des États-Unis. Donc on est en pleine période de ségrégation, autant dire que c'est pas forcément la meilleure des idées à ce moment-là. Et il va être accompagné par son chauffeur. Et donc le titre The Green Book, c'est en réalité le guide par exemple des restaurants ou des motels qu'on peut fréquenter en tant que personne de couleur à cette époque. Et donc plus on avance dans le film, plus on descend dans le sud des États-Unis et plus ça devient compliqué à regarder. Mais je trouve qu'il est vraiment très bien réalisé. On est dans un bon film qui nous immerge bien dans le truc et c'est vraiment très bien comme film. C'est vrai que je l'avais vu et j'ai adoré. Je sais pas si tu l'as vu. Ah mais ouais, c'est un vrai classique de ces dernières années. Là. Puis c'est marrant parce que le réalisateur, il vient d'une fratrie, la fratrie des Farrelly, et qui faisait que des comédies un peu potaches aux États-Unis. Et ils débarquent avec ça et vraiment ils ont une claque un peu au monde entier. Moi pour ma deuxième recommandation, attention très orientée finalement, ça s'appelle Le Consentement, qui est un film qui a beaucoup fait parler de lui l'année dernière parce qu'il est sorti en décembre si je me trompe pas, l'année dernière, qui justement raconte la relation d'emprise de Vanessa Springora, qui est une éditrice, écrivaine et réalisatrice, et donc elle raconte sa relation avec l'écrivain pédophile Gabriel Matzneff. Et ce film est adapté du récit autobiographique justement de Vanessa Springora. Et moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant dans ce film, c'est qu'on montrait quand même pas mal de choses, notamment le fait que la toxicité que pouvait avoir cet homme envers cette femme. Je trouve qu'il a fait pas mal parler de lui et qu'il y a quand même une certaine balance. Mais moi, j'ai trouvé ça assez cool parce que justement, Gabriel Matzneff n'est pas du tout mis en avant. Le film, il est aussi vachement centré sur la relation malsaine qu'ils ont et ça dénonce beaucoup la complicité passive, voire la protection dont ils bénéficiaient auprès du milieu intellectuel parisien. Et en plus, il s'affichait au-delà de ça ouvertement comme quelqu'un de pédophile dans ses ouvrages et dans les médias. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant que le film il mette vraiment l'accent aussi sur ça. C'est un film qui est un peu violent quand même, je trouve, psychologiquement. Ouais, qui est très dur, Physiquement aussi. Et voir aussi comment il manipule cet enfant, parce qu'en gros, quand ils se rencontrent, elle n'a que 14 ans, et donc c'est clairement hyper malsain. J'ai trouvé vachement éducatif aussi sur la question de l'emprise qu'on peut avoir quand on est aussi jeune, parce que 14 ans, t'as pas... je pense que lui, je sais plus combien, je crois qu'il en avait une quarantaine, ils avaient une trentaine d'années d'écart. Puis il y a sa mère en plus qui cautionne et qui complètement presque accepte ça, qui se rend pas... Enfin si, elle s'en rend compte, mais c'est délirant le truc. Et en plus, ce qui est très drôle, c'est quand même que le rôle de Matzneff, c'est Jean-Paul Rouve, qui n'est pas du tout un acteur qu'on a l'habitude de voir dans ce registre. Mais qui est extrêmement bon. Et qui est extrêmement bon. Et j'ai vu des interviews de lui qui disaient que c'était hyper dur de se mettre dans le personnage, mais que limite lui-même se dégoûtait en fait. Il a tellement travaillé le personnage pour l'avoir que c'était... Même physiquement, il a pas maigri énormément pour ça. C'est un choix assez brillant, je trouve, de l'avoir pris, parce que justement, tu as cette figure de confiance de l'acteur qu'on aime tous déficher, etc. Et tu viens le casser avec quelque chose, du coup, tu es presque tenté de lui faire confiance, mais en fait, tu te mets dans la vision du personnage principal. C'est assez... Non, c'est un brillant choix de casting. En dernière recommandation, c'était le film Une femme déception, qui est d'ailleurs juste là en affiche. Je sais pas si on le voit à l'image, si, il est tout en bas.
C'est un drame biographique basé sur la vie de la juge de la Cour suprême américaine, Ruth Bader Ginsburg, qui est un film sur donc, cette avocate qui se déroule dans les années 1950. Et elle essaie de dénoncer les discriminations faites sur les femmes. Et pour arriver à ça, elle va prouver une affaire de discrimination basée sur le sexe sur un homme. Et donc, on suit toute cette histoire pendant le film. Et c'est ce qui va enclencher derrière des tas de lois et des tas de procès qui vont être possibles sur les discriminations basées sur le sexe pour les femmes. Et donc, c'est un film génial. Bah, c'est vachement axé sur le droit et tout ça, mais c'est fou.